bonne semaine. Alors, cette semaine, on sera sur Instagram et sur Twitter. Ça change un peu. Merci d'être toujours là. Merci à Geoffroy et Julien de filmer aujourd'hui. D'abord, on souhaite un très bel anniversaire à Maxime, le co-responsable des jeunes de l'ADMD. Et ce sera justement l'occasion de parler un peu des jeunes, avec malheureusement l'annulation cette année de l'ADMD Tour. On reviendra encore sur les pique-niques de rentrée, sur l'AG, sur les votes. Vous allez bientôt pouvoir voter, rassurez-vous, par correspondance, du 2 novembre, et puis aussi de l'action que veut mener l'ADMD contre l'État pour discrimination et non-respect de la vie privée. Et il y aura un livre du jour aujourd'hui. Je vous en parle dans 2 secondes. À tout de suite. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien en cette époque difficile, mais a priori les choses vont un peu mieux. Alors beaucoup de pensées évidemment pour toutes celles et tous ceux qui vivent encore avec ce virus, évidemment les familles qui ont été éprouvées. Je rappelle que notre service ADMD Écoute a toujours fonctionné pendant cette période et continue. Vous êtes nombreuses et nombreux à appeler, n'hésitez pas. Nos bénévoles qui sont formés sont évidemment à votre disposition. Donc je disais tout à l'heure, c'est l'anniversaire de Maxime, il faut de temps en temps un peu de bonnes nouvelles, donc on lui souhaite un très très bel anniversaire. Alors Maxime et Benjamin, les 2 co-responsables des jeunes ADMD, ont dû se résoudre à annuler l'ADMD Tour cette année, à la fois évidemment à cause du Covid et aussi le report des élections fait que pour avoir des autorisations pour aller dans les villes, c'était très compliqué puisque le 2e tour n'aura lieu qu'au mois de juin. Enfin bref, des problèmes qui étaient un peu compliqués, mais je vous promets de venir dans les jours qui viennent et peut-être avec eux s'ils le peuvent et s'ils le souhaitent pour vous dire quelles sont les surprises qu'ils nous réservent pour cette rentrée 2020 pour le mois de septembre. Alors nous, pas de surprise, je vous en ai parlé la semaine dernière, mais n'oubliez pas de commencer à vous organiser pour les pique-niques de rentrée. Alors je le dis, à la fois évidemment les délégués vont organiser ça, mais il y a encore quelques départements où nous n'avons pas de délégués. Si un adhérent, une personne proche de chez nous veut l'organiser, n'hésitez pas à nous contacter à l'ADMD, à nous envoyer un mail à info@admd.net pour nous proposer, parce que nos adhérents seront quand même très contents de se voir. Là, on pourra avoir les gestes barrières, même si on espère qu'à partir du mois de septembre et de la fin du mois d'août, on va pouvoir de nouveau se réunir et se voir. En tout cas, celui de Paris et de l'Île-de-France, notez la date, ce sera le 5 septembre à 12h. L'AG de Dijon, encore impossible de vous dire, elle a lieu le 10 octobre, si elle aura lieu ouverte à la fois évidemment à tous nos délégués qui viennent tous les ans, mais aussi aux adhérents l'après-midi. Les choses peuvent se passer très compliquées, vous imaginez. Donc on vous dira, en tout cas, elle aura bien sûr lieu. Est-ce qu'elle sera dématérialisée comme beaucoup d'associations le font? Peut-être. En tout cas, elle aura lieu à cette date-là, mais nous ne savons pas encore si elle aura lieu physiquement ou dématérialisée. Par contre, vous pourrez voter cet été, à la fois pour les rapports moraux, les rapports d'activité. Vous verrez que l'année 2019 a été une année très très riche pour notre association, très forte. Alors je sais que cette année, évidemment, les 6 premiers mois ont été extrêmement compliqués pour tout le monde et pour nous, bien sûr. Mais j'espère que la rentrée sera bonne avec, bien sûr, ce 2 novembre que je pense on pourra organiser puisqu'on les fait en extérieur. Donc, on aura bien sûr les gestes barrières s'il le faut, mais nous espérons que d'ici là, on pourra le faire. Et puis, nous aurons à la rentrée, nous allons attendre, parce qu'en ce moment, ce n'est pas forcément visible, une action contre l'État, une action judiciaire. Parce qu'il n'est quand même pas normal que dans le pays des droits de l'homme, on n'ait pas accès, comme on le souhaite, à une fin de vie digne. Je vous rappelle qu'il n'y a plus de plan de soins palliatifs depuis 2 ans. On se demande d'ailleurs si ça intéresse quelqu'un. On n'arrête pas de le clamer, comme avant on clamait les problèmes qu'il y avait dans les hôpitaux ou dans les EHPAD. Là, on en est toujours là. Donc une vraie inégalité pour les gens. Et puis, en Europe, il y en a qui peuvent être aidés et d'autres pas. Donc c'est une vraie inégalité. Et puis c'est aussi l'absence du respect de la vie privée de chacune et de chacun d'entre nous. On aura beaucoup l'occasion d'en parler, on travaille beaucoup là-dessus, et c'est pour vous dire que malgré ce Covid, on est très actifs et qu'on prépare des actions très fortes,
pour cette rentrée. Alors je voulais vous donner un petit livre comme conseil de lecture que je suis en train de lire aujourd'hui. Il s'appelle c'est Laurent Gounel qui est très célèbre pour ses livres très positifs. Je te promets la liberté. Je pense que c'est assez important d'avoir des choses un peu positives. Voilà, alors, excusez-moi d'être un peu troublé, mais je ne sais pas s'il y a des problèmes de connexion, parce que je les vois se regarder bizarrement. En tout cas, merci d'avoir été là. À la rentrée, on fera quelque chose de plus professionnel, je vous le promets. Le talk du lundi, c'était quelque chose voilà, qu'on voulait un peu spontané. On va, je vous le promets, l'améliorer. Je vous souhaite à tous et à tous une belle semaine sous le soleil. J'espère que, évidemment, cette épidémie de Covid va continuer à disparaître peu à peu. C'est le souhait qu'on forme tous, qu'on puisse en être débarrassé cet été et qu'on puisse se revoir les uns et les autres. Voir les gens qu'on aime, parce que c'est ça aussi le principal, et puis relancer à partir du mois de septembre des actions militantes, parce que cette situation a montré à quel point on avait raison. Voilà, bonne semaine, et puis dans 15 jours, parce que la semaine prochaine, c'est la Pentecôte. Bonne semaine à toutes et à tous.